Messieurs, dames, bonjour à tous. Nous savons tous ce qui s'est passé jeudi dernier au sein de la préfecture de police à Paris. Des fois, nous ne savons pas le pourquoi du comment, les raisons de cet agissement. Peut-être que la personne était au bout de quelque chose, a été déçue, ou c'était le burn-out, on ne sait pas. Mais en tout cas, si la personne est poussée à mal agir, c'est certainement qu'il a laissé son cœur s'endurcir peu à peu. Et donc, ils sont poussés vers le mal. Ce sont des personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie, dans leur cœur. Alors, c'est peut-être, en tout cas, une des raisons pourquoi ils agissent vers le mal. C'est pour cela que nous avons besoin d'avoir Dieu dans notre vie, mais surtout dans notre cœur, afin que notre cœur ne s'endurcisse pas, mais qu'il y ait un cœur d'amour, de paix et de joie. Alors, nous, en tant que chrétiens, des fois, nous agissons de même, en fait. Peut-être pas de cette manière-là physiquement, mais spirituellement, c'est la même chose. Parce que nous critiquons nos frères, nos sœurs, nous pensons mal et nous agissons mal. Pas de la même manière, c'est vrai. Mais il y a des querelles, il y a des jalousies, il y a des disputes, il y a de la colère, il y a de la rivalité entre nous, entre chrétiens. Et cela ne plaît pas à Dieu. Et des fois, cela nous tue peu à peu spirituellement. 1 Corinthiens 1, verset 10. La Bible nous dit ainsi. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Amen. Il faut tout simplement faire appel à l'unité. À l'unité parce que tous ensemble, si nous sommes dans l'unité, nous pouvons prier dans l'unité afin de combattre celui qui veut nous diviser, celui qui veut la haine. Nous devons être encore plus forts dans ce monde parce que nous avons un grand Dieu, un Dieu qui est capable de tout, c'est Jésus-Christ. Alors, nous devons être ensemble et non pas en rivalité. Parce que c'est la rivalité, la jalousie qui met des divisions. Et tout cela, c'est à cause du diable qui nous met des choses dans notre tête. Être star des évangélisations, être star des réseaux sociaux, être star de tu m'as vu. Alors arrêtons toutes ces bêtises qui ne glorifient pas Dieu. C'est pas parce que tu fais plus d'évangélisation que tu vas être sauvé. Ce n'est pas l'œuvre que tu vas être sauvé. C'est pas par les œuvres que nous serons sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Alors, si tu évangélises et que tu ne fais pas les choses, cela fait de toi un hypocrite. Remettons les pendules à l'heure, les choses en place. C'est très sérieux parce que la fin des temps est proche. Et Jésus va bientôt revenir. Croyez-moi, soyez-en certains. Parce que si nous agissons de la même manière, il y aura des chrétiens, des frères et sœurs, qui ne seront pas sauvés à cause de leur agissement. Même si on a Dieu dans notre cœur, parfois, et même souvent, nous agissons mal envers notre prochain. Unissons nos forces dans la prière, car c'est ensemble, dans l'unité, avec le même amour,
la même pensée de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime, qu'on arrivera à vaincre l'ennemi. Et qu'au nom de Jésus-Christ, tous les êtres humains puissent accepter l'amour de Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur vie, et que des vies puissent être transformées, et qu'à leur tour, ils puissent témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie, dans leur cœur. Car nous le croyons que nous le ferons, car c'est ensemble qu'on y arrivera, car c'est notre devoir et notre responsabilité. Remettons à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le plus grand de tous, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ. Alors soyez bénis. Et ceci n'est pas une plaisanterie, c'est la réalité.